Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler du surfeur d'argent, un personnage que j'apprécie beaucoup et qui a une histoire assez spéciale avec lui, vu que c'est avec un de ses récits que j'ai commencé vraiment à me lancer à fond dans les comics, surtout en hardcover. En hardcover, voilà, j'ai commencé à découvrir ces formats librairie que je connaissais pas avant. Pour moi c'était que des kiosques, hein. Les comics, oh bah non, c'est kiosque, fascicule, eh ben non. J'ai commencé à découvrir ce format librairie que du coup j'ai pu lâcher. Maintenant j'achète que ce format là. Donc c'est avec un comics du surfeur d'argent que j'ai commencé ma grande aventure comics hardcover version librairie depuis des années. Et j'avais envie de vous proposer une petite aide pour vous lancer et découvrir comment se lancer sur le surfeur d'argent en VF. Voilà. Donc il y a malheureusement aujourd'hui certains tomes qui ne sont plus trouvables, malheureusement. Je vous dirai lesquels. Et il y en a certains qui sont plus trouvables, qui sont même pas dans la frise, hein. Je les ai même pas mis parce que c'est un truc, je sais même pas si un jour ils vont les ressortir. Donc voilà. Donc, on va commencer du coup en haut à gauche avec les tomes en intégrale du surfeur d'argent. Alors alors les intégrales, voilà, les intégrales, c'est un format que Panini font sur certains personnages ou équipes de super-héros. Moi personnellement, j'essaie de faire un maximum, j'essaie d'en avoir un maximum sur l'univers des mutants, des X-Men, X-Men, New Mutants. Là, ils sont en train de faire X-Factor aussi, donc et puis Wolverine aussi. Et le surfeur d'argent que je fais aussi, hein, que j'apprécie beaucoup le personnage. Du coup, actuellement, il y en a que deux qui sont sortis, donc la période de 1966 à 69 et de 69 à 70. Et à côté, vous voyez la couverture provisoire, entre guillemets. Elle est provisoire, hein, c'est peut-être pas celle-là qui va sortir, de la version 80-88, donc le troisième tome du coup. Le fond sera bleu, hein, comme les deux premiers, mais ils vont juste garder le personnage sur le rocher. C'est ce que j'ai vu comme couverture provisoire qui vient de popper. Je l'ai vu en plus récemment, j'étais même surpris, je fais ah super, ils continuent quand même. Là, vous allez me dire par contre, oui, il y a un écart de 10 ans entre le tome 2 et le tome 3, c'est bizarre. Euh, Bah, bizarre, oui, parce que. Puis non, en fait, parce que en Amérique, ils avaient stoppé la parution du surfeur d'argent en solo, et du coup, il y avait un grand trou, parce que ça se vendait pas en Amérique. En France, les gens ici aimaient bien, mais malheureusement, ça fonctionnait pas en Amérique, et puis du coup, ils avaient stoppé, puis ils ont relancé dans les années 80. Le surfeur d'argent, voilà, tout simplement. Puis après, parce qu'après, il y a eu les gros events, voilà, avec Thanos, que je parlerai pas aujourd'hui parce que je vais juste parler des aventures solo du surfeur d'argent. Mais oui, on pourrait placer certains trucs avec des events comme Thanos Quest ou le Gant de l'Infini ou quoi. Mais là, j'ai voulu me centrer que sur le surfeur. Donc après ces intégrales, est-ce qu'on peut commencer avec les intégrales? Bah sincèrement, il y a tellement peu de choses avec le surfeur d'argent que je vous dirais que malheureusement, si vous prenez les deux premiers tomes, c'est très très bien. Parce qu'il y a vraiment plus grand chose de disponible. Malheureusement, il y a pas mal de ruptures. Et je vais vous le dire avec certains tomes qui vont arriver après. Donc après, du coup, vous voyez, on va parler du surfeur parabole, le serveur surfeur parabole. Le premier, celui-là avec la jaquette noire, c'est le comics avec lequel j'ai commencé cette grande aventure. C'était en graphic novels à l'époque. Donc elle ne se fait plus comme ça. Donc elle se fait comme celle d'à côté, à droite, euh, en grand format, en beaucoup plus grand. Voilà, c'est vraiment un très très beau ouvrage, hein. Elle est magnifique, qui se vend avec une surcover. C'est un gros plan sur le surfeur. Voilà. Mais en dessous de cette surcover, vous allez avoir cette jaquette. Donc c'est Stanley au scénario et Moebius au dessin. C'est un classique. Et si vous ne devrez en prendre qu'un, c'est celui-ci, hein, vraiment. Et en plus, il se suffit à lui-même. C'est ça qui est beau. C'est que un point.
un point B, et voilà, c'est du très très bon. Ouais, c'est magnifique. Franchement, je peux pas dire autrement. J'ai commencé par ça, hein, franchement, parce que le surfeur, c'est un personnage qui m'intriguait beaucoup, et quand on le voit, on peut que se poser des questions et être ébahi, et franchement, c'est du très très bon, du très très bon récit, que je recommande à tout le monde, hein, franchement. Même à une personne qui veut commencer les comics, franchement, le surfeur d'argent Parabole, c'est un comics que je peux même euh, dire aux gens de prendre pour commencer, parce que c'est du très très bon. Après, on va passer aux trois tomes du surfeur d'argent, sortis en Marvel Now. Ces trois tomes-là, malheureusement, ne sont plus disponibles, voilà, dans certains points, certains commerçants. Ils sont en rupture, malheureusement. Euh, je ne les ai pas lus, je pourrais pas vous en dire, je pourrais pas vous dire quelque chose. Par contre, j'ai eu la suite. Euh, voilà. Donc, si vous les trouvez en occasion, bah, foncez. Vous pouvez trouver peut-être des critiques et des avis sur ces comics-là. Moi, souvent, je vais sur MDCU. C'est un site qui parle de comics, voilà, principalement, et de tout son univers, de tout ce qui s'ensuit, hein, les produits dérivés, et comme le cinéma, des séries et tout le reste. Et à chaque fois que je cherche un avis sur un comics, j'hésite ou quoi, je vais sur MDCU, donc je tape le nom du comics. Après, je vais sur Google, voilà, je tape le nom du comics, espace MDCU, bim, je tombe dessus, je tombe sur la page du comics et je regarde les notes, je regarde ce que les gens ont pensé, et puis voilà. Après, il y a plein d'autres sites, mais c'est vrai que j'ai le réflexe de faire ça. Tac, tac, tac. Par contre, tout de suite après, on a les deux tomes qui se suivent donc, du Silver Surfer, qui sont encore disponibles. Voilà, je les ai vus. Je les ai vus. J'ai le premier, je n'ai pas le deuxième. Donc c'est vraiment un voyage, par contre. C'est un voyage très psychédélique, mais c'est très bon. C'est des paysans. Voilà, ce qui se fait là en VF, ça va être, vous allez trouver ça, puis la suite, le surfeur d'argent Black, voilà, avec un pouvoir, avec sa main Black. C'est aussi une grande aventure du surfeur d'argent, la suite des deux tomes que je vous ai présenté juste avant. Je vais pas plonger plus dans cette histoire, parce que je compte en parler aussi, comme parabole que j'ai. Les intégrales, j'en parlerai pas, mais peut-être que je ferai quelque chose sur le serveur de Black. Et pour la fin, un récit juste splendide que malheureusement vous ne pourrez pas trouver, parce qu'il est en rupture quasi partout. Partout où j'ai regardé, c'était en rupture. Et il fait partie aussi de mes premiers comics. Je jetais que du surfeur d'argent à l'époque. Il est déjà pas beaucoup pour vous dire, mais voilà. Euh, c'est le Silver Surfer Requiem. Donc c'est un petit peu pour ceux qui connaissent Superman All Star, c'est un petit peu dans le même dans la même veine. C'est le barreau d'honneur, le dernier voyage du surfeur avant son trépas, avant sa fin, quoi. Donc c'est très poétique, très beau. Graphiquement, c'est magnifique, franchement. Le récit également. C'est une très belle fin pour le surfeur d'argent. Il était en Marvel Dark, donc c'est plus disponible. Puis je crois que ce format-là, ils le font plus non plus. Donc ça va être compliqué de le trouver. J'en parlerai par contre. Ça, j'en parlerai. Je l'ai encore relu il y a pas longtemps. À chaque fois, c'est sur ce récit-là que je me tourne sur le surfeur d'argent. C'est dingue. Mon récit préféré, l'un de mes récits préférés, du surfeur, c'est ça quoi. Donc, alors que c'est vraiment, c'est sa fin quoi. C'est la fin de son histoire, et c'est tellement beau, tellement bien écrit que à chaque fois je replonge sur ce récit. Je le lis minimum une fois par an quoi. Il est tellement bien, c'est dingue quoi. Voilà, il retourne sur. Est-ce que j'en parle?
Parce que j'en parle, bon, on peut pas le trouver partout, on peut plus le trouver. Donc est-ce que voilà, j'en reparler vite fait avant d'en refaire une vidéo peut-être. Donc voilà, c'est son barreau d'honneur, c'est la fin. Voilà, il est malade, il perd son pouvoir cosmique en fait. Voilà, le pouvoir qui lui a été donné par Galactus, il le perd. Puis il peut plus le retrouver, il peut plus le retrouver et tout. Donc il va voir Red Richard des 4 Fantastiques pour trouver une solution. Il ne trouve rien. Il va demander à Doctor Strange. Doctor Strange ne trouve rien. Et puis le docteur lui dit non, mais on a tous cherché, que ce soit ses amis, professeur Xavier et tout ça, ou même ses ennemis, Magneto et tout, ils ont tous cherché, ils ne trouvent pas de solution pour ce remède. Donc ça va être un barreau d'honneur pour lui. Il va retourner dans sa planète d'origine. Le Galactus va même être là. C'est assez profond. J'ai beaucoup aimé moi ce récit. Il est magnifique. Donc voilà. Que dire de plus? À part que bonne chance quoi, parce que certains de ces récits sont compliqués à trouver. Voilà. Moi ce que je vous dirais de vous lancer, oui, commencer plus, je dirais, sur le Parabole, sur Silver Surfer Parabole, parce qu'au moins, voilà, il est moins cher que les intégrales, au moins c'est un one shot. Puis si vous aimez pas, comme ça vous avez acheté juste un bouquin, le moins cher, parce que si vous commencez avec un intégral, qui sont des récits d'époque, des dessins d'époque, même si c'est Jack Kirby, mais il faut quand même se dire que voilà, on n'écrit plus les comics, les BD ou les mangas même, on les écrit plus pareil aujourd'hui. Hein. À l'époque, il y avait une écriture autre, maintenant, voilà, tout avance, tout évolue, donc voilà. Donc moi, je vous dirais plus Parabole, et après, si vous aimez Parabole, malheureusement, aujourd'hui, ce qui va être le plus simple, c'est, si vous voulez lire du surfeur, ça va être les intégrales, parce qu'il y a vraiment pas grand-chose. Soit il n'y a pas grand-chose, soit bah, c'est en rupture. Donc voilà. Et pourquoi voilà, j'ai fait cette vidéo parce que voilà, je voulais me lancer, je voulais tenter un petit truc différent et puis tâter un petit peu de frise chronologique, petite infographie vite fait comme ça. Voilà, j'ai pas commencé avec Batman ou Spider-Man parce que bah déjà on verrait plus rien sur l'écran. Il y aurait tellement de choses, j'aurais dû faire plusieurs pages. Imaginez Batman, c'est même pas la peine quoi. Plisser les yeux pour voir à quoi ressemble les jaquettes. Donc je réfléchis. Mais bon, le surfeur d'argent c'était spécial pour moi parce que c'était mon premier bouquin de l'époque. Donc voilà. Donc j'espère que je vous ai aidé. Malheureusement, voilà, ça va être assez compliqué. Si vous trouvez ces récits en occasion, bah bravo. Bravo et foncez. Foncez, surtout si vous trouvez Requiem. Franchement, tellement bien ce bouquin, c'est magnifique. Donc voilà, si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous avez envie de commenter, mettez un commentaire, me parler d'un de ces récits si vous voulez avoir plus de renseignements. Et puis voilà, merci à tous, et puis à une prochaine. Merci, salut.